Or, en thérapie, on dit, lorsque déjà les malades n'acceptent pas sa maladie, aucune évolution n'est possible. L'OMS considère le tabagisme, l'alcoolisme ou la toxicomanie comme une maladie. Et c'est depuis 1978 qu'on considère le tabagisme, l'alcoolisme et les autres comme une maladie. Si quelqu'un fume aujourd'hui et il abandonne, il n'est pas tabagiste. Il n'est pas malade de tabac. Si quelqu'un boit aujourd'hui et il abandonne, la même chose. Mais quelqu'un qui ne peut pas vivre sans fumer, sans boire, sans prendre les drogues illicites, c'est cette personne-là qui est malade. Il est devenu dépendant ou dépendante. Et les gens qui consomment pensent toujours que non, je vais m'en sortir. C'est seulement pour 7 ans, je vais m'en sortir. Et très souvent, ils disent quoi? Vous voyez moi consommer, mais il y a d'autres qui consomment plus que moi, qui sont dans des situations pires que moi. Parce que nous sommes dans la désintoxication, nous voyons des choses. Les substances psychoactives peuvent produire des effets immédiats comme lointains. Et ces effets sont plus sur le psychisme, sur notre état d'âme, notre activité cérébrale, notre comportement. Il a été dit dans les notes, dans les publications, que parmi les 3 substances psychoactives, dans les 3 familles de substances ou de groupes de substances psychoactives, c'est le tabac et l'alcool qui soient les plus consommés dans le monde. Et on dit que 27% et 10% des adultes fument et boivent tous les jours. Donc, les gens qui fument tous les jours dans le monde sont 27 et qui boivent tous les jours, c'est 10% tout à l'heure. Donc, c'est déjà un problème de santé publique parce qu'il y a déjà plus de 10%. Les États-Unis d'Amérique occupent la première place dans le tabagisme. Les États-Unis d'Amérique. Selon une étude britannique, je vous l'avais dit dernièrement, il a été conclu que l'alcool, même à faible dose, est dangereux pour l'organisme. Je vous l'avais dit. Parce que certains pensaient que je mentais. Plus de 3 millions de décès, soit 1% sur 20, ou 3 quarts des décès sont des hommes qui meurent. La plupart des hommes meurent à cause, il y a 1 quart des hommes qui meurent à cause de substances psychotropes. Les consommateurs ont 5 à 10 fois plus de risques. Nous mourrons tous parce que nous devons mourir. Mais la personne qui consomme des substances psychoactives s'expose 5 à 10 fois plus qu'une personne qui ne consomme pas. Donc on court des risques parce que nous consommons des substances
qui vont détruire notre organisme. Une étude française avait noté 8,8 millions d'usagers réguliers d'alcool, 13,4 millions d'usagers de tabac et 1,2 million de cannabis. Parce que généralement, le cannabis, dans notre pays, c'est autorisé. Mais les autres drogues illicites ne sont pas autorisées. C'est pourquoi, généralement, leurs statistiques ne sont pas toujours bien connues. Les consommateurs de l'éther et solvants organiques n'ont pas été identifiés, leur consommation étant marginalisée en France. Parce que les données que nous utilisons plus dans les publications sont des données françaises et américaines. Donc quand on dit américaine, c'est États-Unis, Canada. Le monde a enregistré à peu près 207 400 décès liés à la consommation de drogues illicites en 2014. Vous voyez, ici on a cette statistique parce qu'il y a eu décès. Parce qu'on peut rechercher la cause de ce que présente un malade. On peut rechercher la cause. Et on a découvert que leur décès était dû généralement à l'overdose, le surdosage. La RDC, notre pays, l'Ogamakasi, est le 7e pays consommateur d'alcool en Afrique. 7e pays. Elle est le 4e pays africain importateur de champagne. Nous sommes le 4e pays importateur de champagne. Il a été noté au Québec que 208 personnes sont décédées par intoxication aux opioïdes, donc aux drogues illicites, en 2016. Et entre 2008 et 2014-2015, la consommation de drogue avait augmenté de 17 à 21% chez les hommes et de 9 à 13% chez les femmes. Donc pour dire que les hommes consomment plus de drogue que les femmes. Nous faisons des choses avec nos propres cotisations. Nous ne sommes pas là, mais si toi tu veux nous donner 10 millions de dollars, on ne va pas refuser. Mais nous ne faisons pas des choses dans un but à avoir de l'argent. Non. Notre secrétaire général est là, c'est notre chef. Dr Moussoli, Yawana Audrey. La FPM permet à la personne qui consomme, aux jeunes, par les moyens de l'accompagnement, de s'adapter à ses besoins à un moment donné de son parcours et réduire le risque éventuel. Parce que lorsqu'on consomme, on court les risques. Lorsqu'on cesse de consommer, on limite les risques. Ceci étant, principe de motivation. Et ça contient 5 étapes. La première étape, c'est la phase de pré-contemplation. Le sujet nie le problème. Vous l'abordez, il dit non, non, moi je n'ai pas de problème. Je consomme, oui, mais ce n'est pas un problème. Dans d'autres, il y a ça. Dans d'autres, il y a ça, je n'ai pas de problème. La phase de contemplation, le sujet se pose des questions, prend conscience du problème, fait la balance entre les avantages et les autres. C'est déjà une avancée. Et la troisième phase, c'est la phase de décision. Les sujets décident d'entreprendre pour une personne qui avait été suivie, après avoir été suivie, guérit et revient aux mêmes symptômes d'avant.
Donc, il faut prévenir le régime. Mais pour prévenir le régime, j'ai dit, il faut vous appuyer faut utiliser l'appui psychosocial. Dans l'appui psychosocial, on montre aux malades comment faire pour sortir de la consommation. Et ici, c'est l'alcool. Mais il y a des médicaments qui sont utilisés pour aider le malade de sortir de l'alcoolisme. Nous avons la caprosate et la naltrexone. Je ne peux pas le faire. Même si vous m'envoyez $100, mais $100, il faut qu'on en prison. N'est-ce pas? Mieux vaut prévenir et guérir. Donc, je disais, il y a la caprosate et la naltrexone. Ce sont des produits qui vont agir sur le récepteur GABAergique et la naltrexone vont agir comme antagoniste des récepteurs opioïdes. Les nalmefènes, un antagoniste des récepteurs opioïdes apparenté à la naltrexone. Ici, il est utilisé pour aider à réduire la consommation d'alcool chez le patient non abstinent. Non abstinent. C'est-à-dire la personne qui n'est pas encore prête à abandonner la consommation. Il vous a écouté. Il vous dit Ngana Masanga Tiliwa. Mais comme c'est la famille qui fait l'aider, on donne les nalmefènes juste pour l'aider à réduire la consommation. Donc on va réduire les besoins chez lui. Ça se fait en milieu hospitalier. On va voir les produits commerciaux. Les baclofènes, c'est un analogue du GABA. On donne ça en cas d'espasticité, mais aussi pour accompagner les consommateurs d'alcool. Nous étions dans le traitement de la prévention. Et nous passons au traitement des sévrages éthyliques. En cas de sévrage éthylique, donc lié à la consommation d'alcool, on donne les benzodiazépines. On avait étudié les benzodiazépines et on donne les benzodiazépines dans le but de prévenir les convulsions. Parce que lorsque la personne ne consomme plus, il risque de développer le syndrome de sévrage. Et dans le syndrome de sévrage, on peut aussi noter les convulsions. Parce que la personne qui ne consomme plus, il y aura une hyperexcitabilité, il peut y arriver une hyperexcitabilité neuronale. D'où il y aura convulsion. Pour prévenir cette convulsion ou cette convulsion, on va donner les benzodiazépines. On peut aussi donner les antipsychotiques. Là, nous sommes en train de soigner le sévrage. On donne les antipsychotiques. Dans les antipsychotiques, l'antipsychotique le mieux indiqué, c'est les thiaprides. Quand nous avons étudié les neuroleptiques, j'en ai parlé. Thiapride. C'est une benzamide. On donne ça dans l'agitation psychomotrice lors du sévrage éthylique. Et toujours associé, lors du sévrage, associer la vitaminothérapie. Et cette vitaminothérapie, c'est une vitaminothérapie du groupe B. Et dans le groupe B, c'est que nous recherchons le plus, c'est B1 ou la thiamine. Je crois que j'en ai parlé déjà ici. N'est-ce pas? La thiamine. C'est pour prévenir et soigner les traitements de l'encéphalopathie
de Wernicke, ou le syndrome confusionnel qui arrive chez les gens qui consomment. On va maintenant voir quelques produits. Pour ce qui est de l'anthaprosate, nous avons par exemple le Campral. Les Campral, ce sont des comprimés de 333 mg. On donne 4 à 6 comprimés par jour. En 3 prises. Les disulfirame, qui est vendu sous le nom de Antabise. Je vois qu'on va parler de l'effet Antabise. C'est quoi l'effet Antabise? Quand on dit effet Antabise, cela veut dire, le mot Antabise, c'est un mot qui existe. Ça va? Et ce mot-là, c'est aujourd'hui, c'est ça, Antabise. C'est le disulfirame. C'est un produit contre les produits de dissuasion pour les gens chez qui on veut qu'ils arrêtent la consommation. Antabise, vous avez étudié l'effet Antabise, c'est quoi? Donc la dose initiale est 0,5 mg par jour en une prise pendant 3 jours d'abord. Et puis, on peut donner 0,5, 1 mg en 2 prises, ou 0,5 en une prise pendant 3 à 4 jours suivants. Ensuite, on augmente la dose à 2 mg par jour en 2 prises. Et le nom du produit commercial, c'est Champix. Je crois parmi les TP, il y a quelqu'un qui a eu ces mots-là. Nous passons aux médicaments utilisés dans la dépendance aux opioïdes. Nous avons la méthadone, la naltrexone et l'association buprenorphine et naloxone. Pour la méthadone, nous avons quelques sirops de méthadone. Il y a aussi les gélules. Pour buprenorphine, nous avons comme produit commercialisé, nous avons Subutex, un comprimé sublingual. On vous a pris le comprimé sublingual, n'est-ce pas? Il y a aussi des antihypertenseurs sublingual, n'est-ce pas? Comme quoi? Ah là là. La naltrexone, ce produit, c'est un très bon produit qu'on donne lorsqu'on veut maintenir l'abstinence alcoolique. Ce sont des comprimés de 50 mg qu'on donne une fois par jour. L'association buprenorphine et naloxone, nous avons comme produit commercialisé Ciboxone. Et ces produits sont dosés soit la consommation des substances psychoactives constitue réellement un problème de santé publique et un problème majeur. Les jeunes sont les plus concernés. Les jeunes sont les plus concernés. Et je parle de jeunes parce qu'il y a des mineurs. Vous savez qu'il y a une phrase là qu'on cite presque chaque jour dans le monde. La jeunesse est l'avenir de demain. Pour qu'une nation ait de l'avenir, il faut qu'il y ait des jeunes. Vous savez que s'il y a un afflux vers les États-Unis ou vers le Canada, c'est parce que dans ces pays-là, on ne forme pas des enfants comme nous.
Chez nous, quelqu'un vous dit que moi, j'ai 11 enfants. Il est à l'aise. Vous lui demandez, vous faites quoi comme travail? Nazaouéwa. Vous trouvez ça banal? C'est très grave. Quelle est la garantie que vous avez pour élever ces enfants? Déjà, quand vous avez 3 enfants, ce n'est pas facile. Et vous avez 8. Et d'autres même ont 12 enfants, 4 là-bas, 3, et puis, très grave. Et les Blancs, ils n'ont plus la main d'œuvre humaine. D'où ils cherchent la main d'œuvre en Afrique. C'est pourquoi il y a des développés. Il y a même un médecin qui avait abandonné les démarches. Il avait fini. Parce que quand vous partez là-bas, on ne va pas vous prendre comme médecin. Tu dois faire d'autres formations, être considéré comme américain. C'est un processus. Alors, il y a un médecin que j'ai connu qui a abandonné la médecine, qui part. Il y a même des juristes qui abandonnent pas. Je ne suis pas contre eux, mais dans la vie, il faut savoir ce qu'on fait. Il faut avoir des objectifs à atteindre dans la vie. Et pour atteindre les objectifs, il faut bien les définir. Lorsque vous définissez mal vos objectifs, vous allez mal finir aussi. Vous n'aurez pas les bons. Vous n'allez pas atteindre les objectifs. Je ne pense pas que ces gens-là qui passent leur temps à consommer dans les différents couloirs de Kinshasa ou du pays, ce sont ces gens-là qui vont nous diriger demain. Pour éviter la recolonisation, nous devons lutter ensemble contre la consommation abusive des substances psychoactives. Notre fondation, ce n'est pas pour chercher de l'argent. C'est une association sans but lucratif. Elle est là pour sensibiliser les personnes. L'année passée, en avril, nous avons sensibilisé plus de 10 écoles à Kissenso et à Maté. C'était prévu que nous puissions étendre cette sensibilisation, mais nous étions butés, on était limités par rapport aux moyens financiers. Nous sommes une fondation, mais nous n'avons pas les budgets comme tel pour faire, parce que nous avons une ambition. Mais cette ambition doit être accompagnée par qui? Premièrement, par nous-mêmes et par les autres personnes de la société, sans oublier l'État. L'État doit aussi accompagner parce que cette jeunesse-là appartient à l'État. Ici, on se croit, nous sommes tous des anges. Mais il y a un adage qui dit, si vous voulez connaître quelqu'un, soit donnez-lui les substances psychoactives, par exemple la bière, vous allez voir comment la personne va commencer à réagir. Ou donnez-lui de l'argent. Mais on était ensemble. Mais depuis qu'il a hérité l'entreprise de son père, il ne veut même plus me répondre au téléphone. Il commence à m'appeler, voilà ma pauvre. Là, on est riche, on a commis riche. Parce qu'il a maintenant de l'argent. Ou certaines personnes, lorsqu'on leur donne, ils trouvent une bonne femme, un homme trouve une bonne femme, ou une femme trouve un bon homme qui a des moyens.
on a tendance à négliger les autres personnes dans la société. C'est très grave. Pour un bon développement durable, nous devons tous avoir les mêmes objectifs. Nous devons regarder dans la même direction. Si nous ne conscientisons pas tout le monde, nous serons recolonisés, je vous dis. Parce que un Congolais n'est plus respecté dans le monde. Vous allez voir un médecin à Zokumbaoué, parce que c'est quoi son tour. On en a vu. Il y a même quelque chose qui se circulait sur les réseaux sociaux. Un médecin qui roulait, qui conduisait sa moto, qui avait amené un autre monsieur, et à un moment donné, on l'a payé tellement, il s'est arrêté, il commençait à donner des instructions à l'infirmier au centre. Alors l'homme qui était là, lui celui-là était aussi médecin. Il dit, oh, ben, yo, vous avez besoin d'instructions à ma santé, je suis médecin aussi. Oh, mais vous faites quoi ici? Je cherche l'argent. Là-bas, on ne me paye pas. Lorsque vous terminez en médecine, vous devez encore passer par des étapes compliquées. Il faut cesser de consommer, réfléchissons pour l'avenir du pays. Soutenons le pays, mais en donnant donc sa vie pour que le pays marche. Nous allons nous retrouver à 13h pour la suite